Escorte policière permanente, menace sur les réseaux sociaux, coup de sécurisation du journal. Dans un numéro anniversaire à paraître mercredi, l'hebdomadaire satirique revient sur le traumatisme qui continue de bouleverser profondément son fonctionnement. À Charlie Hebdo, tout a changé il y a 3 ans, quand Saïd et Cherif Kouachi, 2 terroristes de l'État islamique, ont exécuté 11 personnes dans les locaux parisiens de l'hebdomadaire satirique. Parmi les victimes, des figures emblématiques du journal comme Kabu, Olinxi, Honoré, Tignou, l'ex-directeur de la rédaction Chard, ou l'économiste Bernard Marie. Le 7 janvier 2015 est aussi le point de départ en France d'une vague d'attentats sans précédent qui ont fait, depuis, 241 morts au total. Escorte policière permanente, avalanche de menaces sur les réseaux sociaux, coût de sécurité élevé. « 3 ans dans une boîte de conserve », titre le journal. En une, un dessin signé Rhys montre la porte d'un bunker, sur laquelle est inscrit Charlie Hebdo. .000 exemplaires, soit près de 800.000 par an, doivent être vendus uniquement pour payer la sécurisation des locaux, déplore Rhys dans son édito. Le journal doit ainsi payer entre 1 et 1,5 million d'euros par an pour assurer sa propre protection, selon le directeur de la rédaction. Des coûts d'autant plus importants que le chiffre d'affaires de Charlie Hebdo est tombé à 19,4 millions d'euros en 2016, après un record en 2015 à plus de 60 millions d'euros. Souvent, ces attaques viennent des réseaux sociaux, qui continuent à relayer les appels à des attaques physiques contre le journal, le forçant parfois à porter plainte, assure l'hebdomadaire. En novembre, une polémique a éclaté après une couverture du journal sur la maladie de Johnny Hallyday. Le chanteur, atteint d'un cancer, était représenté alité, branché à des machines. Charlie Hebdo s'est aussi vivement empoigné avec Mediapart au sujet de l'islamologue controversé Tariq Ramadan.
Fermez les guillemets. Lire aussi Islamisme, Charlie Hebdo. Eddie Plenel, le procureur au banc des accusés. Le journal publie également un récit de la tuerie par le journaliste Fabrice Nicolino, intitulé « Ce que ces 3 années ont vraiment changé ». Et ce qu'on se marre quand même. Oui, racontez il. Le 7 janvier 2015 est la date rouge sang qui sépare deux vies. Avant, il y a les blagues de Chard, qui nous faisaient pleurer de rire, les petits gâteaux de Cabu, déposés avec grâce sur la table, les mots coquins de Rollin, l'arrivée tonitruante de Tignou, le rire plein dents de Bernard, les cris d'Elsa.